Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre édition, l'info. Environ 140 000 fidèles ont effectué les prières du soir, l'Isha et Tarawih dans la mosquée bénie Al-Aqsa vendredi soir, malgré les mesures militaires strictes imposées par l'occupation sunniste à l'arrivée des fidèles à la mosquée et à ses portes. Après les prières de Tarawih, des milliers de personnes ont manifesté à proximité de la mosquée Al-Aqsa, condamnant les attaques des forces d'occupation sunnistes contre la mosquée et ses fidèles. Des colons juifs ont mené hier une série d'attaques contre des Palestiniens et perpétré des attaques de vandalisme contre leurs propriétés dans les gouvernorats de Naplouse et de Beit el-Lahm en Cisjordanie occupée. Le Parlement arabe a vivement condamné les agressions menées par les forces de l'occupation sioniste dans la bande de Gaza et la ville sainte d'El-Quds occupée en violation flagrante des lois et traités internationaux et des droits de l'homme. La force intérimaire des Nations Unies au Liban a ouvert une enquête sur les tirs de roquettes et les frappes aériennes qui ont eu lieu dans le sud du Liban ces 2 derniers jours. La Turquie a convenu avec la Russie que les problèmes devraient être résolus en ce qui concerne les obstacles de l'exportation d'engrais et de céréales russes afin que l'accord sur les céréales en mer Noire puisse être prolongé, a déclaré vendredi le ministre turc des Affaires étrangères. Le porte-parole de l'instance supérieure indépendante pour les élections en Tunisie, Tililim Nasri, a déclaré hier que les élections des conseils locaux et régionaux devraient se dérouler au plus tard en octobre prochain. La Corée du Nord a affirmé ce samedi avoir procédé à un nouvel essai de drones sous-marins d'attaque nucléaire en réponse à des exercices militaires communs de la Corée du Sud et des États-Unis. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.